Père Saint, nous voulons bénir ton saint nom encore en cette matinée, nous tourner vers toi. Seigneur, tu es non seulement l'auteur de notre salut, mais tu en es aussi celui qui en garantit la réalité, la pérennité dans nos vies. Par ton esprit en nous, tu nous soutiens, tu nous accompagnes, tu nous aides, tu nous édifies, tu nous reprends. Seigneur, tu nous éduques. Seigneur, tu connais le moindre recoin de notre cœur. Et même les choses que nous ignorons au fond de nous. Seigneur, tout ce qui pourrait être dans le déni de nos âmes, Seigneur, toi tu le connais. Rien ne t'est caché dans nos vies. Et Seigneur, et quelle grâce de réaliser quel Dieu tu es et l'œuvre que tu fais en nous. Nous en sommes parfois juste les spectateurs. Mais Seigneur, encore ce matin, nous voulons te remercier pour ce que tu accomplis au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Dispose nos cœurs favorablement ce matin à recevoir ce que tu veux nous donner. Il y a parfois dans nos vies des traversées difficiles, des moments compliqués qu'il nous faut, Seigneur, appréhender, envisager et vivre. Seigneur, mais en chacun de ces moments, tu es là, présent, à nos côtés. Seigneur, et tu nous soutiens. Et bien plus que cela, tu nous amènes là où tu as décidé de nous amener, afin de nous permettre de comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous faire comprendre. En tout cas, merci Seigneur, pour ce que tu accomplis en la vie de chacun de nous. Seigneur, et pour toutes les promesses que tu nous as faites et que nous voyons se réaliser jour après jour, au nom de Jésus. Amen. 2 frères, 2 choix. On reste ce matin encore sur les familles patriarcales. À votre avis, on va parler de qui? Ésaü avec Jacob. Genèse chapitre 25, verset 21 au verset 34. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. On lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Oui, le papa, il n'était pas tout jeune. Ses enfants grandirent. Ésaü devint habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là. » Ce roux, c'était une préparation culinaire, un potage de lentilles. « Car je suis fatigué, dit-il. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Jacob lui dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Les familles des patriarches sont des sources abondantes de leçons spirituelles.
Aussi, j'aimerais que nous méditions ensemble sur ce passage des Écritures concernant Jacob et Ésaü, parce que leur histoire nous enseigne en réalité deux attitudes qui témoignent de deux positions illustrant deux types de personnes. Ces deux frères jumeaux naquirent au milieu d'une famille qui était détentrice de promesses divines et d'accomplissements spirituels. En effet, la bénédiction qu'Abraham avait reçue du Seigneur dépassait le cadre limité de sa vie. L'alliance que Dieu avait faite avec Abraham allait bien au-delà de la vie d'Abraham. C'était une promesse qui était faite pour le peuple d'Israël, mais aussi pour toutes les nations. Il fallait que cette promesse, donc, se perpétue de génération en génération. Et sa famille allait devoir s'élargir et se multiplier afin de devenir une grande nation. Et c'est souvent au sein de nos familles respectives que se forme le terrain au sein duquel nous allons recevoir les promesses de Dieu. Là où se forment les promesses. Isaac et Rebecca, qui étaient les parents d'Ésaü et de Jacob, portaient en eux le poids de cette bénédiction qu'Abraham avait évidemment transférée à Isaac. La bénédiction de Dieu reposait sur Isaac. Et maintenant qu'Ésaü et Jacob allaient venir au monde, il fallait que cette promesse se perpétue. Donc Isaac et Rebecca, qui étaient les parents d'Ésaü et de Jacob, portaient en eux le poids de cette bénédiction. Ils étaient les détenteurs de ces promesses découlant de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Pourtant, ils étaient dans l'incapacité de les transmettre puisque Rebecca était stérile. Ce matin, je dirais que de recevoir des promesses de Dieu, c'est une bonne chose. Mais parvenir à les concrétiser, ça en est une autre. Le plus facile, c'est de recevoir la promesse. Le plus difficile, c'est qu'elle puisse s'acter dans nos vies. L'histoire d'Abraham avec Sarah et Agar, la servante de Sarah, est une illustration de la mauvaise façon de concrétiser les promesses divines. Isaac, de son côté, eut une bonne attitude. Genèse 25, 21, il nous est dit que Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. L'attitude d'Isaac n'était pas de se morfondre devant des circonstances qui, altéraient la possibilité que la bénédiction de Dieu puisse se perpétuer. Il n'est pas là en train d'analyser ces circonstances, de se plaindre ou de chercher une solution auprès peut-être d'une autre femme afin d'enfanter. Non, Isaac se tient devant l'Éternel et il prie pour sa femme. Et la Bible nous dit que Dieu l'exauça. Les promesses devaient se réaliser, les circonstances devaient s'aligner sur ces promesses. Ce n'est pas aux promesses de s'adapter aux circonstances, mais aux circonstances de s'aligner avec les promesses que Dieu nous a faites. Parfois, nous serions peut-être prompts à altérer les promesses divines pour tenter de les faire correspondre ou de les ajuster à notre vie infructueuse ou stérile. J'ai reçu une promesse de Dieu, mais concrètement, je vais un peu modifier cette promesse pour qu'elle corresponde mieux à ce que je suis. Les promesses de Dieu poussent souvent dans le terrain de la stérilité. Et elles voient le jour chez ceux et celles qui savent se tenir avec foi devant Dieu pour leur réalisation, pour leur concrétisation. Sarah, Rebecca, Rachel, Anne, la maman de Samuel, toutes ces femmes étaient stériles. Et chacune d'elles avait reçu des promesses particulières de la part de Dieu. Et c'est souvent dans un terrain de stérilité que les bénédictions de Dieu sont semées. Dans un cœur qui
en lui-même, est incapable de réaliser les choses. Nous, on se dit, maintenant que j'ai la promesse, il va falloir que je puisse la mettre en forme, l'actualiser dans ma vie. Mais non, lorsque je reçois la promesse de Dieu dans ma vie, c'est encore à Dieu de faire en sorte qu'elle se développe en moi. Je ne vais pas regarder à moi, à ma capacité de la réaliser. Mais je vais me tenir devant la face de Dieu pour que le Seigneur puisse développer cette promesse en moi, la faire grandir en moi. Ainsi, les promesses de Dieu ne reposent pas sur nos capacités personnelles à les réaliser, mais elles reposent uniquement sur la foi que nous mettons en celui qui les a faites et sur la capacité, sa capacité à lui, sa volonté d'accomplir tout ce qu'il a promis. Vous savez que ce que Dieu promet, il le fait. Tout ce que Dieu promet, il le fait. Pour autant, la réalisation des promesses divines ne se font pas sans mal, sans difficulté. On pourrait se dire, si Dieu m'a fait une promesse, alors tout va bien se passer. C'est rarement le cas. Rebecca devint enceinte et elle fut le terrain d'un conflit interne. Un combat se jouait littéralement en son sein. Genèse 25, 22 nous dit que les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? On comprend bien au travers de ce que dit Rebecca qu'elle pensait sincèrement qu'elle allait perdre cet enfant. Elle ne savait pas qu'elle avait des jumeaux en son sein. Et ce qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle, elle se disait, je vais perdre cet enfant qui est en moi. Il y a littéralement un combat au-dedans de moi. Je me sens tellement mal avec cette vie qui se développe en moi. C'est compliqué d'accueillir la promesse de Dieu. Parfois, c'est beaucoup de souffrance. Toutes celles qui ont eu la grâce et la joie d'enfanter savent très bien que ce n'est pas le bébé qui se fait à la maman, mais c'est la maman qui se fait au bébé. Il va falloir lui faire de la place. Parce qu'il va en prendre de la place. Dans le corps de la mère, il prend de la place. Il va falloir que la mère s'élargisse pour laisser de la place au bébé. Eh bien, la promesse de Dieu, c'est exactement pareil dans notre vie. Il faut l'accueillir et lui faire de la place pour qu'elle puisse se développer harmonieusement. Es-tu prêt à faire de la place à Dieu dans ta vie? Es-tu prêt à laisser la grâce de Dieu se manifester pleinement dans ta vie? On est si prompt à laisser de la place aux mauvaises choses en nous. Et peut-être que si nous laissions plus de place à ce que Dieu veut, à ce que Dieu attend, eh bien, tout ce qui est mauvais ne se développerait pas en nous. Ce combat interne dans le corps de Rebecca illustre bien les difficultés que nous traversons et que nous ressentons quand nous cherchons à accueillir en nous la volonté de Dieu. Ce que Rebecca ressentait intérieurement déclencha en elle une peur, celle de perdre cette promesse qui se développait en elle. Aussi, elle consulta le Seigneur. Isaac implora l'Éternel pour sa femme stérile et Rebecca consulta le Seigneur. Avez-vous peur de perdre la promesse? Si tel est le cas, alors consultez Dieu. Ne faites rien sans avoir consulté Dieu. Ne laissez pas l'analyse de vos circonstances vous amener à prendre des décisions. Consultez Dieu. Et Dieu lui révéla qu'elle portait 2 nations en elle, des jumeaux. Genèse 25, 23, il nous est dit 2 nations, et c'est Dieu qui lui a parlé, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre.
et le plus grand sera assujetti au plus petit. Mais lequel des deux enfants allait être le réceptacle de la promesse divine? Oui, parce que la bénédiction devait se transférer. Et lequel des deux enfants allait être chargé de transmettre l'alliance que Dieu avait faite à Abraham, qui avait été transmise à Isaac? À qui cette alliance allait être transmise? Qui allait avoir la responsabilité de porter sur lui et en lui la promesse divine? La vision ou la réalisation de la promesse de Dieu devait nécessairement passer par l'un des deux fils de Rebecca. Et il apparaît clairement que le choix de Dieu était fait selon sa grande prescience, mais aussi sa parfaite souveraineté. Paul écrira d'ailleurs dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, versets 10 à 13, « Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la volonté seule de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. La vie de Jacob et d'Ésaü est en quelque sorte le résumé de ce qui se joue dans nos vies au quotidien. Car Jacob et Ésaü représentent deux façons claires d'appréhender la vie. Deux visions de la vie, de manière de vivre notre vie. Ainsi, en poursuivant la lecture de notre passage biblique, nous découvrons la disparité qui existait entre ces deux frères. C'est parfois curieux de voir qu'au sein d'une même famille, deux frères qui se ressemblent. Et là, ils se ressemblaient beaucoup puisqu'ils étaient jumeaux. Mais alors, leur tempérament, leur caractère, ce qu'ils aimaient, était totalement différent. Ils se ressemblaient extérieurement, mais étaient totalement différents intérieurement. Nous, il faudrait qu'on soit différents extérieurement, mais se ressembler intérieurement. Ça, c'est la part de tous les enfants de Dieu. À l'extérieur, on ne se ressemble pas. Mais à l'intérieur, on doit se ressembler. On doit avoir les mêmes motivations, les mêmes buts, les mêmes envies, la même volonté. La même volonté de se consacrer, de passer du temps dans la présence de Dieu. Genèse 25, 27, il est dit que ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. D'un côté, nous avons un habile chasseur et de l'autre côté, un homme tranquille. Ce qualificatif de tranquille concernant Jacob ne redonne pas tout à fait la dimension sémantique du mot hébreu tranquille, qui se dit en hébreu tam, qui se traduit par intègre. Jacob était un homme intègre. Ça se traduit aussi par innocent, parfait, complet, accompli, ce qui est moralement et éthiquement pur. Jacob était un homme moralement et éthiquement pur, un homme tranquille, un homme intègre. Intègre. Oh, Jacob. Était-ce la réalité du cœur de Jacob ou était-ce quelque chose que Dieu faisait reposer sur lui? Jacob n'était donc pas juste un homme tranquille ou dépourvu des atouts que l'on pourrait appeler la masculinité comme certains pourraient l'analyser à tort. Il était en réalité un homme doué de certaines qualités qui témoignent d'une propension ou d'une disposition à entrer dans le plan de Dieu. Dieu avait préparé le cœur de cet homme afin qu'il puisse entrer dans ses projets. Il y avait en lui une dimension spirituelle que l'on ne trouvait pas chez son frère Ésaü. Et tout le problème de cette famille résidant en partie dans cette déclaration du verset 28. Genèse 25, 28, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier
et Rebecca aimait Jacob. Le père aimait Ésaü, la mère aimait Jacob. Et ce simple verset qui nous informe des inclinaisons de cœur des deux parents de Jacob et d'Ésaü, ces deux versets viennent nous témoigner de la réalité d'une famille partagée par des considérations très personnelles et des visions de la vie bien différentes. Comment ne pas avoir des enfants avec des visions de la vie différentes si les parents eux-mêmes n'ont pas la même vision de la vie? Compliqué. C'est important qu'en tant que parents, pour assurer l'unité de nos enfants, la pérennité de nos familles, d'avoir la même vision entre le père et la mère, de partager les mêmes choses. Compliqué quand la vision n'est pas la même, quand les motivations de l'un et les motivations de l'autre ne sont pas les mêmes, quand les inclinaisons du cœur ne sont pas les mêmes, quand les recherches ne sont pas les mêmes. Ce qui devrait guider, c'est le bien-être des enfants. Parce qu'il y a quelque chose à perpétuer. Il y a quelque chose à transmettre. Et c'est important que nous prenions acte de cela. En tant que parents, nous avons quelque chose à transmettre. En réalité, on doit s'inscrire en tant que parents dans la transmission. C'est bien là une des grandes missions des parents, pouvoir transmettre à leurs enfants ce que Dieu leur a donné. Dans ce verset, on perçoit que le problème ne venait pas uniquement du fait que les enfants étaient de caractère et de tempérament différents, mais d'un côté d'une prédisposition chez Isaac et de l'autre côté une position chez Rebecca. En effet, Isaac accordait une préférence affective à Ésaü en raison d'un goût prononcé pour le gibier. On pourrait dire, sincèrement, il aimait son fils de manière très intéressée. On peut aimer nos enfants pour les mauvaises raisons. Et les parents devraient se questionner sur pourquoi j'aime mes enfants. Voire même, peut-être chez certains, pourquoi je préfère celui-ci à celle-là, ou celui-ci à celui-ci, ou celle-là à celle-là. Pourquoi j'ai cette préférence ? Isaac accordait une préférence à Ésaü parce qu'Ésaü lui ramenait du gibier en abondance de ses chasses. Et il y avait dans cet attachement quelque chose de très matériel, une forme d'hédonisme marqué. Un plaisir charnel se dégageait de la relation entre Isaac et Ésaü. Un intérêt très charnel. Rebecca, de son côté, préférait Jacob à cause de la prophétie qui le concernait, parce que sa conduite était plus en harmonie avec les promesses qui avaient été faites en Abraham. Rebecca n'avait pas de la haine pour Ésaü, ni Isaac n'avait de haine pour Jacob, jamais. Mais Isaac préférait l'aîné et Rebecca préférait le cadet. Nos préférences ne sont-elles pas, à bien y réfléchir, l'objet de beaucoup de combats, de luttes, d'oppositions et de souffrances dans nos vies ? Si on analysait un peu plus ce qu'on appelle nos préférences, ce que je préfère, eh bien on se rendrait bien vite compte que nos préférences finissent par devenir l'objet de combats, de luttes, d'oppositions et de souffrances, surtout lorsque ces préférences font obstacle à la volonté de Dieu. Quand nos affections prédominent, nous manquons souvent d'équité, de justice, d'impartialité, d'amour authentique et finalement d'obéissance.
Là sont réunis précisément tous les ingrédients d'une famille dysfonctionnelle. Quand chacun ne recherche que son propre intérêt. Et tout cela nous témoigne de la réalité du combat qui réside entre la chair et l'esprit que Paul soulignera dans son épître aux Galates au chapitre 5 et au verset 17. Il va dire « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. » Et l'histoire de Jacob et d'Ésaü est donc une parfaite illustration du combat qui se déroule en nous pour parvenir à donner la victoire à la dimension spirituelle dans laquelle Dieu nous appelle et nous attend. Deux frères, deux choix. Genèse chapitre 25, versets 29 à 34, il est dit comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, qui signifie roux. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Des années plus tard, après avoir confronté l'amour intéressé et égoïste d'un père et la détermination d'une mère, nous voyons que les deux frères en arrivent à présent à une confrontation qui sera aussi une révélation. Oui, la volonté de Dieu se manifeste aussi en nous par des confrontations, au milieu desquelles des choix déterminants vont s'effectuer. Parfois, il faut la confrontation, parce que la confrontation va nous amener à faire des choix. Il y a des personnes qui ont du mal à faire les choix dans leur vie. Aussi, Dieu va les pousser dans des confrontations qui vont les amener à choisir. Mais le choix qu'elles vont faire va être un révélateur de ce qui est dans leur cœur. Et dans l'histoire d'Ésaü et de Jacob, il va y avoir une confrontation qui va être aussi le sujet d'une révélation. Et c'est l'épisode du plat de lentilles qui sera déterminante et particulièrement révélatrice dans toute la suite de l'histoire. Ésaü est dépeint dans ce passage comme un homme accablé de fatigue et affamé. Et cela définit parfaitement les ressentis éprouvés par ceux et celles qui font clairement les choix de la chair. Ceux qui vivent dans la chair, ce sont souvent les mêmes qui n'arrêtent pas de dire « je suis fatigué ». Je suis accablé. Ceux qui font les choix de l'esprit sont renouvelés pendant leur marche. Ils sont rafraîchis par Dieu de l'intérieur de leur vie. Pose-toi des questions quand la fatigue et l'accablement sont dans ta vie. Quels sont les choix que tu fais au quotidien, les directions que tu prends, les attitudes qui sont les tiennes, les motivations qui t'animent, toutes ces choses qui au fond de toi t'amènent dans la fatigue, t'amènent dans l'accablement, t'amènent presque dans une voie sans issue, où tu t'épuises et tu t'uses, tu penses que les choses vont changer, tu tournes dans un désert et tu espères que le temps seul va arranger les choses. Mais jamais le temps arrange les choses. Le temps endurcit les situations. Le temps enracine les problèmes. Il n'arrange jamais les problèmes. Il est plus facile d'arracher un arbre qui commence à sortir de terre qu'un chêne de 150 ans. Il est plus facile de traiter les problèmes à leur base que de les laisser se développer. Ésaü était un homme fatigué, accablé. Il vivait
clairement dans le choix de la chair, et ce qu'il en récoltait n'était que fatigue et accablement. Finalement, rien ne comble véritablement ceux qui font le choix de la chair. Ils ne sont jamais rassasiés, jamais comblés. Ils en veulent toujours plus. Et le fait d'en vouloir toujours plus fait qu'ils sont toujours fatigués. Ils ne sont jamais rassasiés, ils ne trouvent jamais le repos. Sans cesse, ils doivent retourner vers le monde, symbolisé par les chants dans le texte, en espérant y trouver de quoi satisfaire leurs appétits. Combien d'Ésaü vivent leur vie en cherchant à être comblés par tout ce que le monde propose de leur offrir. Ils sont sans cesse en chasse, loin de leur maison, loin de la tente de Dieu, parcourant la terre à la recherche de tout ce qui alimente leurs multiples convoitises, de ce qui peut leur donner de l'importance aux yeux des autres. J'espère encore cette fois-là revenir avec un trophée de chasse. Mon père va me considérer, tous les gens vont me regarder rentrer à la maison avec ce trophée. J'ai rapporté quelque chose et les gens vont me considérer. Les Ésaü se satisfont du matérialisme et de ses attraits. Ils sont attirés par une convoitise qui ne fait que grandir et qui finit par trahir et révéler sur quoi repose leur véritable amour. Mais en agissant ainsi, ils s'éloignent des réalités spirituelles. Ils manquent de discernement et finissent par faire les mauvais choix. Savez-vous que Dieu parle tout le temps ? Alors peut-être que certains vont me dire « Ouais, mais à moi, il ne parle pas. » Ça ne veut pas dire que Dieu se tait. Dieu parle tout le temps. Vous savez, c'est comme la radio dans votre voiture. Même si la radio est éteinte, en réalité, ça parle tout le temps. Il y a toujours quelqu'un dans un studio qui parle. Et tu peux allumer ta voiture à n'importe quel moment. Si tu es sur la bonne fréquence, tu vas entendre parler. Dieu parle tout le temps. Mais si tu n'es pas sur la bonne fréquence, la seule chose que tu entends, c'est pshhh. Voire même, si tu es sur la position off au lieu d'être sur la position on, comment tu peux l'entendre ? Et si tu n'entends pas Dieu, sur quoi reposent tes choix ? Si Dieu n'a rien dit, sur quoi reposent tes choix ? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui t'anime ? Tes peurs ? Tes manques ? N'est-il pas temps d'écouter Dieu, mais d'écouter Dieu de la bonne manière, se mettre sur la bonne fréquence. Pas dire « Ah, mais j'ai allumé, j'entends pshhh, donc voilà, il ne me parle pas, s'il ne me parle pas, bah tant pis, moi je fais ce que j'ai à faire. » Ça, c'est trop facile. En vérité, ça, c'est marcher par la chair, essayer de le rendre spirituel, en accablant Dieu de ne pas nous parler. Ça, c'est le choix le plus facile que l'on puisse faire. Dieu est le responsable de mes choix charnels. Oui. Il aurait dû me parler. Il aurait peut-être fallu que je me dispose favorablement à cela. En agissant comme ça, on s'éloigne des réalités spirituelles. On manque de discernement et on finit par faire les mauvais choix. En tout choix, c'est le cœur qui parle. C'est les émotions qui prennent la place. C'est leur affect qui se manifeste et leur intelligence non renouvelée qui analyse. Tous les Ésaü marchent comme ça. Rien de spirituel dans tout ce qui les amène à concrétiser leur choix. Rien de spirituel. C'est le cœur qui parle. On parle presque d'impulsion.
Les émotions prennent toute la place. Mon affect, mon intelligence, mes analyses, mes constats, mes conclusions. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Rien. Leur préoccupation ne se trouve pas dans les choses célestes, mais dans les choses terrestres. Ce qui les réjouit le plus, ce n'est pas quand Dieu leur parle, c'est quand leurs circonstances sont bonnes. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est préférable pour toi? Que Dieu te parle, même si tes circonstances ne sont pas bonnes, je dirais pour le moment, ou que tes circonstances te soient favorables, mais que Dieu ne te parle pas. Certains diront, oh, mais quand les circonstances sont favorables, moi je n'ai pas besoin que Dieu me parle. Tout va bien. Ton vrai besoin, ce n'est pas ta relation à Dieu, c'est que tout aille bien dans ta vie. Et le temps que tu appréhendes ta vie en te disant, pour moi le principal dans ma vie, ce n'est pas ma relation à Dieu, qu'entre lui et moi tout va bien. C'est que mes circonstances aillent bien. Pour autant, si Dieu ne me parle pas, si je n'ai pas de relation avec lui, c'est pas grave, tout va bien dans ma vie. Vaudrait mieux que ça aille mal dans ta vie et que ta relation à Dieu soit bonne. Et d'ailleurs, quand ça va mal dans notre vie, il faudra peut-être se poser la question, est-ce que Dieu n'est pas en train de mettre autour de moi des circonstances pour me faire voir que j'ai vraiment besoin de lui? Ne serait-ce pas la preuve de son amour quand tout va mal autour de nous? Pourtant, nous, on se dit, ah mais non, mais la preuve de son amour, c'est quand tout va bien. Ben non. Malheureusement, quand tout va bien, Dieu, on ne le calcule pas. C'est quand tout va mal que d'un seul coup on se dit, ah, peut-être Dieu pourrait faire quelque chose pour moi. Peut-être ai-je quelque chose à recevoir de sa part, surtout si mes circonstances me laissent devant des impossibilités. Où sont mes préoccupations? Et nous découvrons ainsi Ésaü succomber à ses manques et à ses envies. Et devant un plat de lentilles, Ésaü décide littéralement de vendre son droit d'aînesse. Pour avoir ce plat de lentilles, là, il est prêt à faire une concession énorme. Passer à côté de ce que Dieu veut. Il passe à côté du meilleur pour quelque chose de tellement temporaire. Parfois, nos choix sont les choix du moment, basés sur nos besoins du moment. Sans même regarder à l'impact que ça va avoir dans le temps. Il faut savoir que ce que revêtait ce droit d'aînesse pour comprendre le caractère insensé d'Ésaü. Le droit d'aînesse comportait plusieurs choses, et il est bon de les rappeler. Le droit d'aînesse conférait au premier-né une double portion de l'héritage familial. Deutéronome 21:17 nous dit « Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. » Dans ce texte du Deutéronome, on voit que le premier-né était celui qui avait le droit d'aînesse et qu'il avait le double de la portion. Le droit d'aînesse accordait le rôle de prêtre à l'aîné des fils, puisque jusqu'à ce que la prêtrise soit instaurée par la loi de Moïse, c'était le chef de famille qui exerçait l'office de prêtre. C'est lui qui exerçait le rôle d'intermédiaire entre l'Éternel et son clan. Le droit d'aînesse octroyait à l'aîné des fils une bénédiction divine spirituelle qui reposait sur la lignée d'Abraham et passait par l'aîné des garçons, car de lui viendrait éventuellement le Messie par qui toutes les nations de la terre seraient bénies. Du droit d'aînesse découlait une autre bénédiction qui concernait la promesse de prospérité accordée à Abraham. Le droit d'aînesse était une bénédiction tellement particulière.
Ésaü, le premier-né des jumeaux, était l'héritier de tous ses privilèges. Et c'est ainsi qu'il bafoua, par son cœur impénitent, les richesses attribuées à son rang et les privilèges qui y étaient attachés. Cet homme était en réalité profondément égocentrique par son attitude désinvolte à l'égard de son droit d'aînesse. Et cela fut extrêmement grave. D'ailleurs, il pâtira de cette faute tout le reste de sa vie. Il y a des choix, mes bien-aimés. On les fait en un instant. On pourrait appeler ça sur un coup de tête. Mais on les paye toute notre vie. Il y a des choix qu'on fait sur un coup de cœur. Et on les paye aussi toute notre vie. Il y a des choix qu'on fait sur un coup de peur. Et on les paye aussi toute notre vie. Fais des choix sur un coup d'esprit. En te tenant dans la présence de Dieu. En écoutant ce qu'il a à dire. Parce qu'avant de bâtir la tour, il faut calculer le prix. Et si tu calculais au prix que vont te coûter tes choix, certainement que tu ne les ferais pas. Le prix que ça va te coûter à toi, le prix que ça va coûter à tes enfants, et peut-être même à tes petits-enfants. Si vous regardez ce que Ésaü va devenir, la nation des Dômes, quand vous regardez ce que sont les Édomites, ce peuple, vous avez vite compris que le choix d'Ésaü était le mauvais. Combien d'Ésaü choisissent encore le plat de lentilles aujourd'hui? Combien notre chair est toujours attirée par des choses mondaines et préoccupée par les moyens de subsistance? Combien? Alors qu'ils sont potentiellement détenteurs de riches promesses, les Ésaü se comportent avec légèreté, impertinence, incontinence, insolence. Comment imaginer un seul instant qu'Ésaü puisse remplir un seul des objectifs divins? Comment penser que le droit d'aînesse pouvait reposer sur lui? Il n'a aucun souci de ces choses et ses intérêts en sont totalement éloignés. Comment espérer de lui un seul geste en faveur des choses saintes et même une prise de conscience tardive? Ésaü est le symbole de ceux qui naissent au cœur de la grâce commune de Dieu et bénéficient de ses faveurs. Mais pour autant, il rejette irrémédiablement les trésors divins au profit des faveurs terrestres. Il méprise le don céleste au profit d'acquisitions terrestres. En Ésaü, nous voyons que la bénédiction n'est pas le privilège d'une position de droit ou le résultat d'une quelconque pratique religieuse. Elle n'est pas non plus au bénéfice d'un quelconque intérêt ou d'une préférence charnelle. La bénédiction de Dieu n'est pas l'héritage d'une lignée charnelle, mais d'une lignée spirituelle que Dieu est le seul capable d'établir et de reconnaître. Elle dépend donc uniquement du choix divin et de la volonté parfaite et souveraine de Dieu. Tout le reste de l'histoire de Jacob et d'Ésaü confirmera ces choses. Ésaü fit le mauvais choix. Jacob fit le bon. Et même si Isaac aurait aimé se conformer à la tradition en accordant sa bénédiction à son fils aîné et à son fils aimé, nous voyons qu'il en fut tout autrement. De son côté, Jacob, qui illustre ceux qui font correctement le choix de l'esprit, ne sont pas pour autant parfaits dans tous leurs faits et dans tous leurs gestes. Parce qu'on pourrait se dire, les choses sont tellement tranchées. Il y a le charnel qui fait toujours les mauvais choix, puis il y a le spirituel qui fait toujours les bons. C'est rare que le charnel fasse un bon choix, mais c'est pas rare que les spirituels en fassent de mauvais aussi. Oui, Jacob faisait le choix de l'esprit, mais pour autant, il ne s'y prenait pas toujours bien pour le faire. Il y avait dans l'attitude de Jacob bien des choses à redire, bien des reproches à faire, car le simple fait de profiter de la fin d'Ésaü pour lui extorquer son droit d'aînesse et feindre le simulacre de son frère pour recevoir la bénédiction de son père prouve combien il est possible d'agir charnellement alors que les promesses de Dieu reposent sur nous.
Les promesses de Dieu sont sur ma vie. Et pourtant, j'agis encore charnellement. Et nous devons réaliser que les promesses de Dieu ne sont pas attribuées comme les récompenses résultant d'une attitude correspondant aux critères d'évaluation de Dieu. Alors oui, j'ai coché toutes les cases dans ce que Dieu veut, alors maintenant la promesse, je vais l'avoir. C'est pas comme ça que s'attribuent les promesses de Dieu dans nos vies. Les promesses de Dieu, ce n'est pas le tableau d'honneur des bons élèves. Les promesses de Dieu sont le résultat du plan divin, déterminé par Dieu pour nos vies. Elles ne sont pas les conséquences de nos bons comportements, de nos bonnes attitudes, parce qu'on a été de bons élèves ou de bons enfants. Non, les promesses de Dieu ne sont pas le résultat de nos attitudes et de nos comportements. Les promesses divines découlent uniquement de la souveraineté de Dieu et de sa présence. Il faut toute la préscience de Dieu pour voir dans les Jacob, dans les supplanteurs, les arnaqueurs, des hommes de l'esprit en devenir. Qu'est-ce que tu vas promettre à un arnaqueur? Change d'abord, on verra après. Nous, ça c'est notre manière de penser. Si tu changes, alors oui. Mais si tu ne changes pas, alors non. Dieu nous a accordé toutes sortes de grâces avant même que nous ayons changé. Et c'est d'ailleurs ces grâces que nous avons reçues qui nous ont amenés à changer. Il faut toute la préscience de Dieu, toute la sagesse de Dieu et toute la souveraineté de Dieu pour voir dans des Jacob, des hommes de l'esprit en devenir qui finiront par s'appeler Israël, c'est-à-dire celui qui lutte avec Dieu. Il fallait qu'il ait un combat avec lui-même d'abord, Jacob, avant de pouvoir lutter avec Dieu. Nous, on voudrait tous, parce qu'on est chrétien, pouvoir lutter avec Dieu, porter la cause de Dieu, entrer dans les combats de Dieu. Vous savez que tous les combats de Dieu supposent des victoires. Aucun combat de Dieu ne suppose des défaites. Tous les combats de Dieu supposent des victoires. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tous les combats de Dieu supposent des victoires. Et on est prompt à rentrer dans les combats de Dieu, parce qu'on sait qu'au bout, c'est forcément la victoire. Mais pour pouvoir entrer dans les combats de Dieu, il y a beaucoup de combats à livrer en nous-mêmes, contre nous-mêmes. Et Jacob a dû en livrer un paquet. Et vous lirez les chapitres concernant sa vie. On en a parlé un petit peu dans le message sur Léa, Rachel, le tonton Laban. Jacob a été escroqué par Laban, lui qui avait escroqué son frère et son père. Ça a été difficile pour lui. Ça a été de longues années de dépouillement, de lutte et de combat avant d'en arriver à devenir Israël, celui qui lutte avec Dieu, celui qui combat avec Dieu et celui qui récolte les victoires de Dieu. Celui qui porte l'alliance, les promesses de bénédiction, qui dépasse sa propre vie, son propre cadre. Pour recevoir les promesses de Dieu, il faut arrêter de penser à soi, à son petit ventre, à ses propres petites perspectives, à son petit monde, à son petit confort. Les promesses de Dieu te dépasseront toujours. C'est pour ça que Dieu les confie vraiment à ceux qui en ont fini d'espérer en eux-mêmes, à croire en eux-mêmes, à rêver pour eux-mêmes, pour leur propre épanouissement, pour leur propre développement. Non, j'ai quelque chose de bien plus grand que ma propre satisfaction personnelle. J'ai quelque chose de bien plus important à apporter que des satisfactions éphémères, temporaires, qui certes réjouissent ma chair pendant quelques minutes, quelques heures, mais au bout du compte, je suis là, fatigué, épuisé, j'en peux plus. Seigneur, il y a quelque chose de bien plus grand. Il y a le projet que tu as formé dans ton cœur.
avec toutes les promesses qui s'y rattachent et tous les combats dans lesquels je vais entrer avec toi et toutes les victoires que je vais pouvoir remporter par ta grâce. Réussir sa vie, c'est laisser Dieu accomplir sa volonté en nous. Pour les Jacob et toutes ceux et celles qui affectionnent l'héritage de Dieu et les promesses qui y sont associées, Dieu a préparé un parcours de formation afin de les dépouiller et de les revêtir. Et l'histoire nous enseigne que Jacob va connaître bien des revers. Il se trouvera engagé dans bien des luttes contre lui-même avant d'affronter les conséquences de ses manigances. Oui, tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Et je vous le dis, on ne s'imagine pas que des choses qu'on a semées il y a 10 ans, on va les récolter aujourd'hui. Nous, on se dit, ah, j'ai semé, si un mois après ça ne sort pas, on se dit, bon, c'est bon. Ça ne sort pas. Je pense que Dieu, il fait en sorte que là, il m'a pardonné sans même que je me repente, donc ça ne sort pas. Problème. Sincèrement, la question ce matin, est-ce que tout ce que tu as semé de mauvais a été l'objet de repentance? Alors attends-toi que ça pousse. Ça va sortir, c'est qu'une question de temps, mais ça va sortir. Tôt ou tard, ça va sortir. Pour l'instant, c'est ce que je disais vendredi, ça s'enracine en profondeur et tu ne le vois pas. C'est un travail qui se fait à l'intérieur. Mais quand ça va sortir, ça va sortir. Tu ne te rends pas compte que c'est en train de s'approfondir à l'intérieur. Le système racinaire se met en place et il est profond. Dieu a préparé pour chacun de nous, pour tous les Jacob, un parcours de formation pour nous dépouiller, nous revêtir. Jacob va connaître des revers. Il va être engagé dans bien des luttes contre lui-même. Il va falloir qu'il creuse profond pour aller chercher toutes les racines, affronter les conséquences de toutes ces manigances. Mais il deviendra finalement l'homme que Dieu voulait qu'il soit. Genèse, chapitre 28, versets 13 à 15, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Tu seras comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Ainsi, lorsque Jacob à son tour reçut de Dieu l'alliance d'Abraham, ce n'était pas juste quelque chose qu'on disait, tiens mon fils, je te donne l'alliance. Non, il fallait que Dieu parle à ce fils. Il fallait que Dieu se révèle à ce fils. On ne peut pas juste transférer notre spiritualité à nos enfants, comme une tradition, comme une coutume. Mais ce qu'on transfère à notre enfant, on doit prier de tout notre cœur pour que Dieu lui-même vienne à leur rencontre et se révèle à eux d'une manière personnelle, particulière. Dans un face-à-face avec Dieu, quelque chose qui vienne les percuter dans leur quotidien. Une révélation du Dieu du ciel, de celui qui est tout puissant. Il faut que Dieu marque leur vie. Et pour cela, ils doivent passer aussi par l'école de formation, de transformation. Et Jacob va recevoir la promesse de l'alliance. Dieu lui fit comprendre que toutes ces promesses ne dépendaient que de Dieu, que de lui. Et si Jacob parvenait à suivre la voie tracée par Dieu, c'est surtout parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Et il n'abandonne jamais celui avec lequel il fait alliance. Y a-t-il une alliance qui a été faite entre Dieu et toi? Vis-tu au bénéfice de cette alliance? Si tu te reconnais comme faisant partie du peuple de l'alliance et qu'une alliance a été faite concrètement entre
Dieu et toi. Alors le fait que tu arrives à continuer ta vie chrétienne, le fait que tu arrives à avancer, même si parfois tu n'es pas terrible, même si souvent tu n'es pas terrible, tu peux remercier Dieu parce que lui est fidèle et que c'est lui qui te tient. Et quand tu te repens, c'est encore lui qui te pousse à le faire. Même ta repentance, tu ne peux même pas dire « J'ai considéré les choses mal dans lesquelles j'étais. Je me rends compte par moi-même que j'ai quand même exagéré et j'ai transgressé. Aussi par un élan intérieur de mon cœur, dans un recoin caché de ma vie, il y a un peu de bonté et de spiritualité qui me pousse à me tenir devant la face de Dieu et à lui demander pardon pour ce que j'ai fait. » Eh ben non, c'est même pas ça. S'il n'y avait que toi, tu continuerais à aller vers le pire. Si Dieu t'arrêtait pas, jusqu'où irais-tu? Et même si il t'arrive de te repentir, il y a là encore l'objet de la grâce de Dieu dans ta vie. Qui amène ton cœur à reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'est mis entre Dieu et toi et que tu en es l'auteur. Ne laissons pas un plat de lentilles venir nous ravir le prix de notre héritage et nous détourner des promesses divines. Ce n'est pas le choix des Isaac qui prédomine dans l'Église, mais celui de Dieu.